De retour sur le plateau de KNF, et oui, on rabâche sur Éclair TV, c'est votre quotidienne tous les jours, midi et demi, 17h et 23h. On vous présente les talents de la Guadeloupe, on vous aide à tirer du positif dans cette période de négativité. Et là, on va parler d'humour, de stand-up, avec un artiste qui a l'habitude de côtoyer les planches et qui a l'habitude de vous faire rire. Il est avec moi sur le plateau, Diego PJ Canoufé. Ça va, Stali, bien? Ah, toujours, on est bien, on est souriant. Surtout qu'avec toi, je sens qu'on va bien rigoler. Oui. C'est toujours au détour d'une rue, on ne sait jamais. Exactement. Donc là, c'est vrai que tu m'as envoyé 2-3 vidéos, on a parlé hors antenne. Tu fais ce qu'on appelle le stand-up, je l'ai dit à l'introduction. Qu'est-ce que le stand-up? Alors, stand-up de l'anglais, hein, où tu te tiens debout. Donc, tu fais de la scène, basiquement, et il y a très peu de logistique. Tu as un pied de micro, bon, les Américains, tu as déjà vu, hein, tu as un tabouret avec une petite bouteille d'eau, la serviette. Et puis après, tu es dans ton kiff avec le public, en fait. Alors, on a l'impression que c'est arrivé en Guadeloupe, même dans les Antilles françaises, vraiment depuis au moins une dizaine d'années. On a eu des jeunes comédiens qui s'essayaient à l'exercice. En France aussi, la même chose, 15, 20 ans. Qu'est-ce qui explique l'explosion de ce style de comédie? Alors, bon, je pense que chronologiquement, tu avais une certaine génération qui utilisait, si tu veux, le plateau avec des déguisements, des choses comme ça. Donc, tu avais une mise en scène qui venait derrière. Et petit à petit, ben, pour ne pas le citer, Jamel en France, qui lui-même s'est inspiré en fait des grands du stand-up américain. Tout à fait. Et on remonte à la génération de Eddie Murphy, etc., les Dave Chappelle, tout ça. Et effectivement, petit à petit, ben forcément, ça crée une émulation chez les jeunes parce qu'ils voient l'engouement que ça suscite. Ouais. On réalise en y étant que c'est relativement, entre guillemets, facile de fouler les planches. Après, tout est dans la pertinence de ce que tu apportes. Exact. Et l'essentiel, c'est que toi, tu y prennes d'abord plaisir. Ok, et surtout que tu as bien fait de les citer parce qu'ils ont commencé par là, les Eddie Murphy, les Chris Rock. Énormément d'acteurs américains ont commencé par l'humour comme ça. Alors toi, comment as-tu commencé justement? Est-ce que tu as commencé par ça ou est-ce que tu as pris déjà des cours de comédie, d'acteur? Est-ce que tu t'es plus tourné vers le cinéma, plus tourné vers le théâtre? Dis-nous tout. Alors, ça a commencé en 2015. Ouais. Et si tu veux, avant 2015, bon, c'est quelque chose qui est presque une tradition familiale. À table, pendant les repas, il y a toujours la petite blague qui vient après le dessert. Et j'ai réalisé en fait que, par exemple, deux personnes vont raconter la même blague, ça n'aura pas le même effet. Ouais. Parce que tout est dans la façon dont tu vas la raconter. Donc, et ça tient à des détails infimes, l'implication que tu vas mettre dans la voix, l'intonation, la gestuelle, les bruitages, tout ça. Ça fait une espèce d'alchimie qui fait que toi, tu vas raconter une blague, ça va être hilarant. Ouais. Ton cousin va la raconter, il y aura un silence de pompe funèbre, tu vois. Exactement, et c'est moi en fait le cousin. Moi quand je raconte une blague, personne ne rigole. C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'il faut justement pour faire rire? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce que ça s'apprend? C'est quoi là, le secret? Je pense que c'est ton positionnement en tant qu'être humain par rapport à tout ce que le monde extérieur te fait vivre, te fait ressentir. Et parfois, tu peux trouver des gens qui vont te raconter quelque chose de dramatique sur scène, mais ils vont le raconter avec un regard tellement décalé que tu vas te surprendre à rire. Le gars va te raconter, ouais, l'autre jour, j'étais avec ma belle-mère dans la voiture, on a fait des accidents, on a fait un tonneau. Et c'est quand les pompiers m'ont dit, mais il y a quelqu'un dans le coffre. J'ai dit, merde, ma belle-mère, tu vois. Tu sais, un truc dramatique, tu le tournes à une sauce qui fait que les gens vont se sentir, vivre le truc avec toi. Okay. Tu vois, et du coup, ben, en 2015, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. J'ai foulé des planches, comme tu dis. Ouais. J'ai commencé avec le Comic Creole Show. Ouais. Je salue toute l'équipe, d'ailleurs Bensley avec. Ouais, on salue Bensley, exactement, voilà. Qui fait un gros travail. Voilà. Et si tu veux, petit à petit, de toute façon, j'ai toujours eu le plaisir de l'écriture. Ouais. Peut-être des formations du cursus littéraire, je ne sais pas. Mais tous mes textes naissent à la main, en fait, pas sur l'ordinateur. Je mets au propre quand j'ai peut-être un texte à retravailler. Ouais. Mais la naissance du texte, c'est à la main, feuille blanche, souvent un brouillon, et entre 1h et 3h du matin. C'est le créneau le plus inspirant. Parce que tu as la paix. Exactement. La nuit, en plus, on en parlait en début d'émission. Voilà, mais là, il faut aller revoir le premier invité. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a poussé, je dirais, à franchir le pas? Est-ce que tu as hésité, justement, avant de te produire pour la toute première fois? Ça s'est fait naturellement. Okay. Ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que c'est comme quand tu es au phare de Vieux-Fort, tu es debout sur les roches, il y a 6-7 mètres de vide avant l'eau, tu te dis, bon, non, au pire, c'est de l'eau qui est en bas. Ouais. Et tu sautes. Et une fois que tu es dans l'eau, tu te dis, mais finalement, c'est démentiel comme sensation. Et tu te dis, à quand la prochaine?
Et ça induit une certaine toxicodépendance à la scène. Exactement. Voilà. D'ailleurs, tous ceux qui foulent les planches, franchement, après, ils deviennent vraiment addicts. Tu en redemandes en fait. Est-ce que tu t'es professionnalisé? Est-ce que au final, tu es allé dans une école? Comment s'est déroulé après ton parcours? Alors, ce n'est pas vraiment une professionnalisation parce que si tu veux, c'est quelque chose que je fais sur le temps libre. Voilà. Ok. Et je pense que c'est une des choses qui fait que j'y prends goût. Ouais. C'est parce que je n'ai pas d'obligation ou d'impératif justement logistique derrière. Ouais. Mais si tu veux, ça m'a permis quand même de côtoyer du monde qui m'a proposé un cheminement en théâtre, D'accord. notamment Esther Myrtil, qui est Ok. une diplômée d'État avec laquelle j'ai fait des représentations. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé. Alors c'était paradoxal parce que des fois j'étais en souffrance en fait dans l'apprentissage même d'un texte avec Ouais. un personnage et tout ça. Mais la sensation, encore une fois, que ça procurait sur scène quand tu voyais la satisfaction des gens dans la salle, tu te dis waouh, j'ai été capable de faire ça. Et comme je te disais, j'ai profité pour glaner des petites techniques du théâtre que je mets en pratique sur scène. Mais pour l'instant, je garde ça secret. Ah, voilà, il garde ça secret. Il ne faut pas tout dévoiler aussi. Jamais. Tu Au as compte-goutte, raison. tu sais, tu distilles comme l'image du mec qui Voilà. passe le grain de sel comme ça. Exactement. Voilà. On voit tout ce qui Il s'est ne faut pas tout donner tout de suite. Et justement, comment choisis-tu tes thèmes? Parce que souvent, c'est dur de savoir qu'est-ce qui va faire rire le public en entier. Est-ce que tu hésites? Comment tu choisis tes thèmes et comment écris-tu? Alors, il y a une espèce d'esclavage que j'évite, c'est Ouais. de coller tout le temps pile à l'actualité, Ok. notamment la politique. Pas parce que ce n'est pas intéressant, mais parce que je trouve que parfois ça leur fait trop d'honneur. Par contre, il y a des thèmes que je trouve intemporels. Les relations hommes-femmes, Ouais. les disputes dans le couple, les enfants. Donc, si tu veux agrémenter encore plus des choses modernes de maintenant, on est toujours ultra connecté à tout. Exact. Les rapports entre un homme et ses beaux-parents, tu vois, des choses comme ça, Ouais. tes rapports avec les collègues, et puis ton rapport avec l'univers. Donc, il y a des ramifications qui se font. Et puis, par exemple, une scène, j'ai traité ce sujet-là, ben, peut-être un mois après, je dis, qui était là la dernière fois, machin? Les gens lèvent les mains, je dis, ben, aujourd'hui, c'est le 2e épisode, boum, et on enchaîne. Donc, il y a un petit fil conducteur, tu vois. Mais j'ai aucune obligation, c'est vraiment au feeling. Je peux faire un sketch sur un chien et un chat qui se battent dans la rue, tu vois. Et tout dépend de comment tu vas embellir la chose. Alors, petite question, souvent, même les grands artistes te disent que forcément, il faut passer par des flops pour vraiment connaître la vie sur scène. Est-ce que ça t'est arrivé? Et comment surtout on se relève d'un flop? Parce que lorsqu'on met une blague et que personne ne rit, mais c'est vraiment arrivé à tout le monde, les Jamel, les Chris Rock et compagnie, comment est-ce qu'on se relève? Est-ce qu'on a envie de se relever déjà? Alors, ce n'est pas de la prétention, Ouais. mais le flop total, ça ne m'est jamais arrivé. Il faut jamais dire jamais. Aussi, Pas c'est encore. vrai, On va pas encore. reprendre. Pour Ce n'est pas l'instant, encore. Voilà. ce n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, je dois dire que statistiquement, ce n'est pas- Statistiquement, voilà. c'est- Mais si tu veux, ce qui est fascinant, c'est que parfois, dans ton texte, tu prévois qu'il y a une chute qui va faire rire les gens. Ouais. Tu es dans ton trip, tu racontes, tu entends les criquets. Et puis, dans la phrase d'après, où tu pars sur un autre sujet, les gens rigolent. Donc, des fois, il y a ce décalage dans le public Ouais. et il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire que j'échange là-dessus avec des gars qui sont plus jeunes que moi. Ouais. Quand les gars font que statuer, ah ouais, mais le public là, ça n'a pas compris une blague là, je dis attention, tu as une mosaïque de sensibilité. Peut-être que la salle à gauche, elle va rire de la première phrase, la phrase d'après, c'est l'autre côté de la salle qui va rire. Donc, c'est à toi de savoir jouer de ça. Ne juge pas d'office un public comme un monobloc de sensibilité, sinon tu vas te vautrer. Mais en termes de flop, non. Il y a une fois une anecdote où j'ai joué dans un restaurant. Ouais. Et je pense que le public n'était pas briefé à mon style d'humour. Donc moi, j'étais à fond dans mes trucs pas très vegan, tu vois, interdit aux moins de 16 ans. Et je vois une dame qui me regarde comme ça. Mais elle a arrêté de manger, elle me regarde comme ça. Pendant tout le spectacle, je suis à fond, machin, je m'automotive. Ouais. À la fin, les gens partent et je débriefe avec le restaurateur. Et puis il me dit ah, mais finalement, je les ai trouvés quand même très accueillants pour des gens d'une certaine religion. Et je me suis dit, ah, mais ça, tu sais, il fallait me le dire avant. Il fallait me le dire avant parce que j'aurais évité certains sujets. Mais bon, c'est resté dans les anecdotes et ça m'a fait sourire au final. Excellent. Justement, est-ce qu'on a un humour caribéen? Typiquement Guada, Mada, Yana, La Réunion, vous connaissez Haïti. Alors- Est-ce qu'il y a des blagues qui vont. Voilà, il y a des codes, je dirais. Tu as utilisé le mot que j'aime, des codes humoristiques. Ouais. C'est-à-dire que nous, en Guadeloupe, on a des codes d'humour spécifiques que des gens de Martinique vont comprendre, des gens de Guyane, Ouais. des gens d'Haïti, la diaspora afro-américaine aussi, même s'il y a la barrière de la langue, parce que sans tomber dans les clichés, nous tous aimons poulet frites,
Ouais, tu vois. c'est vrai. Donc, tu vas faire une blague là-dessus ici, elle va marcher aussi sur un public, par exemple, à Miami, Ouais. tu vois. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'effectivement, nous, et en fait, ça nous crée notre communauté sur cet humour-là. Ouais. Mais par contre, il faut savoir que si, par exemple, demain, tu as une scène que tu fais à Paris, à La Cigale, peu importe, c'est soit tu sais adapter ton texte, ou soit tu connais ton public. Ouais. Si c'est un public qui est voué à ta cause, et que la salle, c'est que des Antillais, en plus, c'est pas comme on va dire que c'est des Moon Sainte-Anne. On salue nos amis cette année. Si tu sais que tu joues entre guillemets à la maison, Ouais. ça va. Mais après, c'est ça aussi l'ouverture d'esprit. Je vais dans un pays, je m'intéresse à leur code humoristique. Donc, dans mon texte, je vais glisser un petit truc qui va leur montrer que j'apprécie d'être là avec eux. Tu vois? Ok. Et ça, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Quand, par exemple, je joue en Martinique, je glisse des petits mots en créole martiniquais. Ouais. Quand je suis en Guyane, pareil. Le créole haïtien, je l'aime beaucoup. Donc, si l'occasion se présente, j'essaie de glisser ça dans mon écriture. Excellent. Et mon prochain gros challenge, c'est de faire, même ne serait-ce qu'une première partie, 5-10 minutes, d'un artiste anglophone. Donc, écrire un sketch en anglais. Mais tu as vu mes questions au début parce que j'allais te demander, tu as pris l'exemple voilà, de Miami. Est-ce que ça t'intéresserait dans un futur proche ou lointain justement d'aller au centre du truc, à New York par exemple, faire un stand-up à New York en anglais? Et là, tu me dis que finalement, tu aurais bien aimé le faire. Alors, je suis en contact avec un producteur de New York qui produit aussi des rappeurs. Ok. Et l'idée, c'était de créer cette synergie Ouais. pour une scène ici d'abord, en Guadeloupe, où il y aurait par exemple un rappeur américain, Ouais. un artiste de musique locale, un humoriste américain et un humoriste guada. Excellent. Mais entre guillemets, pour public averti, c'est-à-dire que bon, si vous parlez manier des mots anglais, Ouais. tu vas être un peu machin. Ouais. Mais sinon, l'idée est là. L'idée est là, bon, l'actualité fait que ces jours-ci, on n'a pas trop envie de prendre l'avion, tu Exact. vois. Mais l'idée est là. Et deuxièmement, ça c'est un autre rêve, c'est de fouler peut-être une ou deux scènes dans un des pays africains francophones, pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Il n'y a pas de limite de Non, toute façon. non. Dès qu'on entre sur ce il n'y a pas de limite. Et puis il y a une chose que j'ai remarqué, et je le dis à qui veut bien lire entre les lignes, Ouais. tu ne sais jamais en fait, dans ton attitude sur scène, tu ne sais jamais qui est dans le public, qui est clair. venu te voir. Il peut y avoir un producteur, il peut y avoir un gars qui représente le tournant de ta carrière. Exactement. Donc tout est dans ton attitude, tu vois. Donc toujours, on peut taquiner les gens. Les gens aiment être taquinés jusqu'à une certaine limite, tu vois. Et moi, j'aime aussi me dire que il y a de la bienveillance. C'est-à-dire que tu t'es déplacé de chez toi, tu as pris ta voiture ou brûlé l'essence, tu es venu te garer, machin, tu es dans une salle et tout avec d'autres personnes. On est là pour passer un bon moment. Ouais. Je ne vais pas t'humilier sous prétexte d'humour. Tu vois, c'est pas ma philosophie. Il y en a qui font ça, tu vois, c'est un humour un peu acide. Ouais. Mais après, chacun son truc. Moi, quand je sors de scène, mon plaisir, c'est que je me mets comme le vigile. Je fais tout le tour de la salle, je me mets dehors et puis j'attends les gens comme ça. Ah, machin, on échange, tu vois, et je kiffe ça. Et justement, ils viennent te voir, ils viennent Oui. te Oui. féliciter. Est-ce que le public guadeloupéen est un bon public, chaleureux? De toute façon, et je ne suis certainement pas le premier qui va le dire, Ouais. quand un public guadeloupéen t'apprécie, Ouais. on va se dire que tu peux jouer partout. C'est vrai ça. Parce que Ouais. nous, Antillais, jamais tu vas nous faire rire forcé. Exact. Parce que pour moi, c'est un sentiment qui est un des plus spontanés au monde, en fait, le rire. Tu vois un truc, boum, tu n'as pas à réfléchir le pourquoi du comment, si les planètes sont alignées, est-ce que je vais rire. Un truc te fait rire, ce sont tes poumons qui expirent de Ouais. l'air, tu vois, donc c'est une chose spontanée. Si le public antillais adhère à ce que tu véhicules, moi, je trouve que c'est un bon label production locale. Tu Non, vois. mais c'est vrai. Franchement, vous êtes un bon test, vous, public guadeloupéen. Et on est pour authentique. nos chanteurs aussi. On est Ouais, authentique. On est authentique. Exactement. Quand tu as un concert, ouais, bah, force là. Et celui juste d'après, waouh, Bitin a volé en l'air. Je te jure, c'est On est, totalement on, est, vrai. on est dans l'émotion. Ouais, On est exact. dans l'émotion et je pense qu'il y a il y a une connotation historique et culturelle. Ouais. Mais moi, j'aime jouer de ça. Ouais. Tu vois, j'aime ce côté émotif. Si dans le public, je vois quelqu'un, homme ou femme, hein, il y a un petit regard complice, machin, mon âge, j'assume qu'un qui est taquiné gentiment, Ouais. tu vois, mais ça va être toujours une bonne ambiance. Excellent. Par contre, je fais toujours attention lorsque les gens viennent avec des enfants. OK. Parce que je pars du principe qu'on peut rire de beaucoup de choses, quasiment de tout, mais
À un moment donné dans le spectacle, je ne garantis pas que je vais rester sur des sujets d'oral exploratrice, mimi cracra, tu vois. Et moi, j'aime parler à des adultes en tant qu'adultes. Ouais. Donc, on va parler de sujets peut-être qui touchent au couple, qui touchent à des choses plus intimes. Ça sera un petit peu plus poussé. Oui. Alors, c'est amusant quand tu entends la petite fille qui demande à sa maman « Il a dit quoi, le monsieur ?» Mais une fois, deux fois, mais s'il y a beaucoup d'enfants, en général, les gens commencent à venir moins avec les enfants. Parce qu'ils réalisent qu'en stand-up, ça peut, je ne dirais pas partir en vrille, mais tu peux aller sur des sujets où tu vas mettre tes mains sur les oreilles de l'enfant. Exact, c'est vrai, c'est pas faux. Mais justement, cette période, tu as dit tout à l'heure que tu ne prenais pas forcément des thèmes d'actualité, mais est-ce que cette période ne t'a pas inspiré? Ben, ça m'a inspiré pour autre chose. Ça m'a inspiré pour des petites vidéos que je diffusais avec une application qui s'appelle Madlips, où en fait tu peux changer les voix. Donc j'ai doublé Trump, j'ai doublé plusieurs personnages, Peppa Pig, mais c'est pas pour les enfants. Peppa Pig, des extraits de dessins animés et je les envoie dans mes réseaux. Donc, et justement, on voit cette vidéo qui a fait le tour des groupes. Oui, mesdames et messieurs, c'était lui, Diego, c'est lui, comme vous entendiez. Yo dit, pas sorti. Voilà, et voilà l'application. Donc, on va vous donner de toute façon les adresses à la fin de l'interview et vous pourrez aller voir parce qu'il a énormément de vidéos. Mais ouais, c'était lui la voix à l'extérieur. Je me suis amusé à les compter. Donc, tu es un humoriste 2.0 en fait, 300 vidéos sur Madlips, ouais. Wow. Mais elles font 15 secondes, donc c'est génial. C'est pratique. Ouais, si vous pas aimé, il y a aucun fou sans bois. Est-ce que justement, des fois, ça t'arrive de recevoir tes vidéos d'amis à toi, de dire hey, regarde ça, écoute ça, et puis tu réponds à la personne, mais c'est moi en fait qui écris ça. Je laisse le suspense un petit peu et je lui dis comment tu trouves, machin. Ah ouais, même si des membres, et bien je fais une capture d'écran, j'entoure le pseudo et je dis mais regarde, c'est moi, on pas senti, PJ, machin, bitin. Ah, c'est vrai, bitin. Je dis mais voilà. Ben voilà, mais maintenant, vous saurez, c'est lui qui est sur le plateau. Quels sont tes projets futurs malgré la crise actuelle? Quels sont tes projets, rêves, dis-nous tout. Alors, malgré la crise, crise sans être crise, parce que c'est un autre débat, mais j'ai envie de boucler une comédie dramatique pour du théâtre. Ça, c'est un projet en parallèle. J'écris dessus au rythme de mon inspiration. L'inspiration, c'est comme le surfeur avec sa vague dans l'eau. Tu peux être dans un lac plat, et quand la vague arrive, eh ben, tu montes sur ta planche et tu surfes. Et à côté de ça, en août dernier, j'ai bouclé un nouveau texte, donc que je n'ai pas encore eu l'occasion d'inaugurer sur scène, parce que ça peut paraître très psychopathe, mais je l'assume. C'est-à-dire que j'écris un texte, je ne le répète jamais chez moi, devant le miroir, machin. Je le joue en mode crash test, boum, sur scène, une fois. Et cette première scène-là me donne mes indications. Après, je débriefe, je travaille avec un caméraman, je débriefe comment c'était, machin, et je peux les améliorer. Mais si tu veux, de l'écriture à la scène, c'est d'un trait, en fait. Mais il y a une base d'écriture, parce que j'aime ça. Et des fois, j'ai plaisir à revenir sur mes textes, je supprime un paragraphe entier, je redispose au feeling, tu vois. Mais il y a de la matière. Comme ça, si demain, j'ai un metteur en scène avec qui je travaille pour préparer un spectacle plus long, je lui donne tous mes textes, et lui, avec son regard extérieur, il me dit, tu sais, là, tu te places comme ça, machin, et ça, je kiffe. Être mise en scène, j'ai pris ce plaisir-là avec le théâtre. Excellent. Mettre mon énergie au service de quelqu'un qui me dit « Non, mais toi, comme ça, je veux plus, je veux que tu transpires, c'est sans pompe. Oui, je veux l'émotion. Ne crispe pas le sourire. » Mais c'est ça, c'est vivant sur scène. En tout cas, on sent que tu as de l'énergie à revendre, ça fait plaisir. Tu nous as franchement donné la bonne humeur. Maintenant, si on veut te suivre, parce que là, je pense que tu as pâté tous les téléspectateurs. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram? Et surtout, donne-nous ton compte sur Madlips, donc les lèvres folles. Parce qu'on va aller voir tes vidéos, elles nous ont bien fait rire pendant le confinement, ça nous a fait du bien. Donc vas-y, c'est à toi, balance tout. Donc si vous voulez, avec grand plaisir, donc sur Facebook, vous avez Diego espace PJ, P-E accent aigu J-I sur Facebook. La chaîne YouTube, c'est le même nom, Diego PJ. Sur Instagram, Scorpio Just, comme le scorpion en latin, J-U-S-T, tout collé. Et sur Madlips, pour ceux qui ont l'application, vous cherchez PJ, P-E-J-I 97 170. Voilà, tout est dit, tout est noté. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous regardez la rediffusion et les best-of. En tout cas, ce fut vraiment un plaisir de te recevoir. Ça nous a donné beaucoup d'énergie. Réciproque stylé. Dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses sur le plateau. Absolument, avec grand plaisir. Ok, le message est passé. Nous, bien entendu, juste le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Oui, même les chaussures, l'écrin. Mais si vous voulez des articles de l'écrin, vous connaissez déjà le principe, il faut descendre à Basse-Terre. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.